Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On aime bien la recevoir sur ce plateau, c'est Anne-Constance Anguena, elle est avec nous, elle représente Incidence, l'agence Incidence. Anne-Constance, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir, c'est vrai, il faut le reconnaître. Alors, le quatrième, on en est au quatrième, je crois. Oui, c'est la baromètre, quatrième édition du baromètre des déchets. Alors, en qu'est-ce qu'il va 2016. falloir retenir, Anne-Constance, cette quatrième édition? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que les habitants de Mayotte sont un petit peu plus contents que d'habitude sur la gestion des déchets, puisque la note d'appréciation globale passe de 2,5 à 3,4 sur 10. Alors, ça veut dire quoi, appréciation globale? Ça veut dire qu'à la question quelle note mettriez-vous sur 10 à la manière dont vos déchets sont gérés à Mayotte, la moyenne donne 3,4 sur 10. L'année dernière, elle donnait 2,5 sur 10. Donc ils estiment qu'on gère un peu mieux nos déchets. Alors, c'est ce qu'on pourrait croire si on lit juste ce résultat. Néanmoins, il faut prendre les autres. Et si la note, celle-ci, s'améliore, il y a, par opposition, 8% de personnes en moins qui pensent que la gestion des déchets à Mayotte est en train de changer. D'accord. Et ça, c'est plus inquiétant. Autre chiffre intéressant, c'est que le nombre de personnes qui pratiquent le tri sélectif n'a augmenté que de 1% cette année, alors que les autres années, il augmente de 10 ou 12% par an. Et comment on l'explique? Il y a un phénomène tout simplement de lassitude qui se met en place. Les habitants, et on le voit avec le compostage ou le réemploi, les habitants de Mayotte ont toujours très envie de s'engager dans de nouveaux processus ou d'utiliser de nouveaux outils qu'on met à leur disposition. Mais si on ne leur explique pas, si on ne maintient pas en tension leur motivation, il y a un phénomène de délitement progressif. Comment vous faites ces études? C'est quoi? C'est des questionnaires? Vous allez chez les gens ou vous êtes en observation? Comment ça se passe? Alors non, c'est sur le principe du questionnaire. On va à la rencontre des habitants, on discute, on échange avec eux pour recueillir leur opinion. Et comme le questionnaire est construit sur la base de questions récurrentes depuis 4 ans, on peut mesurer l'évolution sur la base des mêmes questions. Donc le questionnaire, soit on le remplit sur Internet, en français ou en shimaoré, ou bien on le remplit avec nos consultants qui sont sur le terrain et qui vont à la rencontre des habitants. Anne-Constance, les résultats tels qu'on les lit, tels qu'ils ont été publiés, faut appeler un chat, ne sont pas bons. Non, ils ne sont pas très bons, non. Non, mais ils n'étaient pas bons l'année dernière non plus. L'important, c'est de se rendre compte, et les efforts sont faits tout de même, parce que souvent on dit les pouvoirs publics ne font pas assez, les pouvoirs publics font beaucoup quand même. Ces dernières années, il y a beaucoup d'argent qui a été investi par les pouvoirs publics à Mayotte. Ça veut dire quoi? Qu'il faudra du temps pour que les mentalités changent, pour que les habitudes changent Alors, oui, il faudra du temps pour que les habitudes changent, mais pour que les habitudes changent, il faut communiquer, il faut informer, il faut sensibiliser. Et il faudrait que les pouvoirs publics, maintenant, se saisissent de la nécessité de communiquer, d'informer, c'est-à-dire d'expliquer aux habitants comment on utilise le service public qui est mis à leur disposition, que ce soit le tri sélectif ou même les ordures ménagères, puisque dans le baromètre, plus de 80% des personnes sondées déclarent ne pas savoir qu'il y a des collectes de déchets verts et d'encombrants. Parce que là, le sondage, il porte sur les consommateurs, les habitants bien sûr. de l'île, mais est-ce que les institutions, les collectivités territoriales, que ce soit les communes, que ce soit les conseils départementaux, l'État, est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'eux aussi sont sondés? Ils sont sondés en tant que partie. Citoyens. Voilà, c'est ça. Mais en tant qu'institution? Non, parce que le baromètre, c'est un baromètre qui est destiné à mesurer la perception des habitants. Donc leur avis nous intéresse en tant qu'habitants, pas en tant que... Et ils se servent de ce type de résultats pour comprendre? Bien sûr, les campagnes de sensibilisation des éco-organismes, elles sont mises en place et construites sur la base des résultats qui sont proposés. L'idée est de trouver la personne qui recycle le déchet... qui est en tout cas celui de l'éco-organisme, et de pouvoir construire autour de cette personne la campagne la plus adaptée. Évidemment que les résultats sont utiles. Anne-Constance, est-ce qu'il y a eu des progrès sur la gestion des déchets, nos déchets, sur des déchets particuliers, par exemple les batteries, par exemple l'huile de vidange, par exemple la simple canette? Est-ce qu'il y a eu des évolutions ou toujours pas?
Bien sûr qu'il y a des évolutions. Éco-emballage dit qu'il y a moins de 2% d'erreurs de tri, donc c'est déjà un chiffre intéressant. Pour Corépil, pour Recilom, en une année, le taux de recyclage a considérablement augmenté, plus de 20%. Donc forcément, ce sont des signes encourageants. Mais comme dans toute la France, si on n'informe pas, si on ne répète pas, si on ne réexplique pas, ça ne peut pas marcher. Parce que tout un chacun a des tonnes de soucis. On est tous préoccupés par de nombreuses choses. Les déchets, ce n'est pas ce à quoi on pense toute la journée. Et après une semaine à régler un problème, quand on revient dans sa cuisine et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire de ce truc-là, quelquefois on a oublié. Et s'il n'y a pas la communication qui revient pour remettre à votre conscience qu'il faut séparer et surtout pas mettre les piles dans le bac à ordures ménagères, vous oubliez puis vous le mettez. Ouais. Anne-Constance, qu'est-ce qui est le plus important? Arriver à convaincre les parents, les adultes, ou alors il y a un véritable travail à faire sur les gamins dès leur plus jeune enfance, dès la plus tendre enfance, à l'école, expliquer ce qu'est les déchets. On entend nos gamins qui commencent à nous en parler, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que les enseignants dans les écoles de Mayotte utilisent beaucoup les kits de communication qui sont proposés par les éco-organismes pour expliquer. Par exemple, Corépil, Recilom organise des concours de collecte, etc. Ce qui permet d'expliquer aux enfants. Et quand les enfants rentrent chez eux après, ils en parlent avec leurs parents. Mais il ne faut pas oublier les parents, parce que si les parents derrière n'autorisent pas les enfants à pratiquer le geste de tri dans la maison, ça s'arrête. Donc la communication, elle ne doit pas être centrée uniquement sur une cible, elle doit, avec les messages appropriés, elle doit être destinée aux enfants qui vont trier plus facilement parce que c'est rigolo, et puis les parents qui vont laisser les enfants faire et quelquefois accompagner, rappeler, réexpliquer. Flo, vous avez une question pour Anne-Constance? Oui, pour essayer d'être clair et didactique pour les auditeurs, c'est pas vous qui ramassez les poubelles, c'est pas vous l'agence de com. Le job d'incidence et le but de vos études, de ce baromètre, c'est quoi? Et ça sert à quoi? Voilà. C'est la prise de conscience, c'est un peu de bousculer les certitudes de tout un chacun pour améliorer la gestion des déchets au sens large. Évidemment, on ramasse pas les poubelles, d'abord on n'a pas de camion, donc on ramasse pas les poubelles, on accompagne les pouvoirs publics à réfléchir et à mieux s'approprier et organiser ce qu'ils doivent faire. C'est notre raison d'être en quelque sorte. D'accord, voilà, c'est juste pour bien cibler. Alors, on va y revenir parce qu'il y a des questions qui sont en train d'arriver pour la deuxième partie de l'émission. J'allais dire, le travail que vous faites, je ne parle pas du sondage, de l'enquête, mais d'une manière générale, la gestion du déchet, c'est un coût. Et c'est un coût très important. Absolument. Ça veut dire quoi? Que pour mettre en place pour débloquer ces fonds, il faut de véritables décisions politiques. C'est qu'il faut arriver à convaincre? C'est nos élus? Alors, Compliqué, oui. Alors ça coûte cher de gérer des déchets. Ça coûte beaucoup plus cher de faire du tri sélectif que de mettre tout dans une poubelle classique. Ça, c'est sûr. Mais il y a le prix en argent et il y a le coût environnemental également. Quand on met tout dans la poubelle commune, effectivement, ça coûte moins cher, mais le prix à payer pour l'environnement est élevé. Puisque ce qu'on dit peut-être pas suffisamment, mais c'est que quand on met un déchet dans un bac à recycler, le déchet est valorisé. On le transforme. Exactement, et on recrée ce qu'on appelle de la matière primaire secondaire. Donc on permet de refabriquer des emballages, on permet de refabriquer de nouvelles piles, on permet de refabriquer de nouvelles ampoules. Donc oui, ça coûte plus cher, mais ça permet de moins prélever dans le sous-sol nos ressources naturelles qui sont de plus en plus rares. Donc ça, c'est aussi très important et il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que le coût en argent. Il y a la valeur pour l'environnement. Et par exemple, dans les résultats du baromètre, il y a un geste, mais qui démontre la lassitude et l'envie aussi des habitants de se mobiliser. Il y a un geste qui revient, qui est très mauvais pour l'environnement, qui a augmenté de 20% entre 2015 et 2016, c'est le brûlage des déchets verts. Alors je comprends aussi les habitants qui disent « Ah ouais, mais on ne sait pas comment faire, alors le brûler, au moins après il n'y en a plus ». C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que quand on brûle les déchets verts, on va participer à la fabrication de CO2, donc on fabrique des gaz à effet de serre, et donc derrière on participe au réchauffement climatique. Et de l'autre côté, le corail qui blanchit dans le lagon, ça c'est le prix environnemental à payer.
Et là encore, est-ce qu'on n'est pas dans le Yaka Faucon? Ne brûlez pas vos déchets verts parce que vous allez générer de la pollution, mais on n'amène pas de solution pour pouvoir les ramasser. Alors si, il y a des solutions. Ouais. Vous savez que les déchets ici à Mayotte sont collectés de deux manières. Le CIDEVAM collecte les déchets pour 16 communes et Mamoudzou collecte ces déchets. Mamoudzou organise une collecte de déchets verts et d'encombrants tous les 15 jours. Personne Ça, on n'est le au courant. sait pas. Mais vous le saurez, j'espère, bientôt. Mais effectivement, c'est organisé, donc il faut que ça s'améliore. Le Mérom ne s'est pas fait en un jour, donc la collecte des déchets Oui, mais en attendant, à Mayotte l'île est s'améliore. polluée, nos terrains sont pollués, notre lagon est pollué, et tout ce qu'on perd aujourd'hui à Anne-Constance, on ne le rattrapera pas. Ça, c'est évident. Mais la situation s'améliore quand même d'année en année. C'est pas aussi pire qu'il y a 3 ou 4 ans, vous voyez. Même si on est plus exigeant, même si on se dit oh là là, ça va pas assez vite, dans les faits, c'est quand même moins sale qu'il y a 3 ans. Flo, je vais vous appeler Oui, Samuel. c'est moi. Mais justement, quand ça va pas assez vite, est-ce que c'est pas un facteur de découragement? C'est-à-dire celui qui se dit bon allez, il y a une grosse campagne de com, il fait l'effort d'être bien ordonné, et puis il s'aperçoit qu'il n'y a rien qui change, qu'il y a toujours une montagne de poubelles, et puis il arrête de faire l'effort, et toute la campagne de com et tout l'effort, le manque de rapidité, parce que la collecte des déchets, ou c'est moi qui ai l'impression ou pas, mais ça s'est pas amélioré. Mais si ça s'est amélioré, parce que on peut pas dire que ça s'est pas amélioré, parce qu'il n'y a plus de décharges sauvages, tous les déchets sont correctement stockés, donc toutes ces pollutions-là, elles n'existent plus. La collecte des déchets sur le territoire de Mayotte, elle s'organise, mais c'est vrai que d'un autre côté, à la décharge des pouvoirs publics, quand les bacs sont renversés sur le bord de la route et que les déchets ne sont pas mis dans des sacs, c'est également extrêmement compliqué pour les agents ou les salariés de les ramasser. Il ne faut pas oublier, jamais oublier, que ce sont des personnes, des êtres humains qui ramassent nos déchets. Et quand nous, on est quelquefois choqués de voir au coin d'une rue un tas d'immondices, il y a quand même des hommes, parce qu'à Mayotte, ce sont essentiellement des hommes, il y a quand même des hommes qui vont les ramasser et que si nous, on est choqués, eux le sont aussi. Et ce n'est pas un travail aisé et facile. Constance, les moyens qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui, on est dans la fiction, hein, aujourd'hui, on met des moyens financiers, matériels et humains en œuvre aujourd'hui. Oui. On sait que la population de Mayotte augmente quasiment tous les jours. Oui. Hein, on ne va pas revenir sur le terrain de l'immigration ni quoi que ce soit, mais elle augmente tous les jours, on le sait. Oui. C'est-à-dire que les moyens qu'on met en place aujourd'hui, ils sont déjà dépassés. Comment on peut arriver à anticiper? Parce que c'est ça aussi la pollution. On pollue tous, on le sait, mais plus on est nombreux, plus on pollue. Oui, plus on est nombreux, plus on pollue quand on n'utilise pas correctement les services publics qui sont mis à la disposition des uns et des autres. Parce que la population aujourd'hui, certes, elle augmente tous les jours, mais elle augmente sans qu'on lui explique comment elle doit faire. C'est pas faux. Donc, j'en reviens toujours à mes campagnes de sensibilisation et de communication. Expliquer. Avoir des personnes sur le terrain qui sont en capacité sur le tas, de dire mais non, tu le mets pas là, tu le mets là. Non, tu n'abandonnes pas ta canette quand tu l'as bu sur le trottoir parce que tu trouves pas une poubelle juste à côté de toi. Entre nous, on va en métropole, on boit un coca dans la rue, il n'y a pas une poubelle tous les 10 mètres. Hein. Donc on fait l'effort aussi. Un peu plus qu'à Mayotte quand même. Hein. Sûrement un petit peu plus qu'à Mayotte, mais il n'y a pas un monde parfait de la gestion des déchets. Ça ne marche pas si l'habitant ne se responsabilise pas du début à la fin de la chaîne. Qui doit communiquer, Anne-Constance? Ce sont les mairies, les sociétés qui font le ramassage, style Enzo, la Smart ou d'autres encore? Non, la Smart ne fait pas de ramassage de déchets, c'est Star. Star, pardon, excusez-moi. Encore que, on va voir ça dans oh les là jours qui là, viennent. ça va pas, non? Ça tire des problèmes. La Star, excusez-moi, la Star, c'est ces gens-là qui doivent communiquer. C'est les mairies, c'est la collectivité, c'est l'État. Alors, donc c'est pas Enzo Technique Recyclage ou Astar de communiquer, ils sont des opérateurs. Les personnes qui doivent communiquer, ce sont les éco-organismes, ce sont effectivement ceux qui sont en charge de la collecte des déchets, donc les collectivités. C'est aussi l'ADEME qui le fait d'ailleurs de manière régulière. Là, vous avez parlé tout à l'heure du recyclage des huiles usagées. Je suis certaine que vous avez parlé des huiles usagées parce que vous avez entendu parler de la campagne Buana Matra. Exactement. Voilà. Donc, comme quoi les campagnes fonctionnent. Cette campagne, elle est faite, elle est réalisée par l'ADEME et la CCI. Ça marche, vous en avez parlé. Donc, dans votre conscience, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe sur les huiles usagées. Et c'est ça l'enjeu des campagnes de sensibilisation.
Ça reste encore un dossier évidemment hyper important pour Mayotte, mais il y a encore énormément de travail à faire. Oui, absolument, mais beaucoup de choses a déjà été fait. Il faut être très positif. Ouais. Vous restez avec nous ? Bien sûr. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.